Et salut les solides, j'espère que vous allez bien, c'est Algin Coaching. Donc première vidéo sur la série comment préparer son BPGEPS activité de la forme option haltéromusculation sur les tests d'exigence préalable, donc les TEP. Alors les TEP, qu'est-ce que c'est? Ce sont des tests qu'il faudra effectuer avant d'entrer en formation. Voilà. Ils sont composés de 4 mouvements, enfin 4 mouvements, 4 exercices. Il y a le luc léger, voilà, travail cardio, il y aura un bip, et à chaque fois qu'il y aura ce bip, il faudra être derrière un marquage au sol. Le bip évidemment sera de plus en plus rapide en fonction des paliers, mais ça on y reviendra après. Deuxième mouvement, traction. Troisième mouvement, le squat. Et quatrième mouvement, le bench. Donc le luc léger. Le but, c'est de passer la ligne avant le bip. Donc il y aura 2 plots au niveau d'une ligne. Et il y aura 2 plots qui seront juste avant. Donc de chaque côté. La distance entre les deux lignes, c'est 20 mètres. Et pour réussir cette épreuve, il faut passer le palier 8 pour les femmes, donc l'atteindre. Il faut atteindre le palier 8, c'est-à-dire qu'il faut valider le 7. Des moments où ça dit palier 8, c'est bon, vous pouvez arrêter de courir, on est bon. Et pareil pour le palier 10 des hommes, c'est-à-dire qu'il faut valider le 9, et quand ça dit palier 10, c'est bon, on arrête, il y en a marre, on en a assez fait. Le bip est de plus en plus rapide en fonction des paliers. Donc palier 1, ça sera assez facile. Palier 2, un petit peu moins facile. Palier 3, 4, 5, 6, 7. Sachant que faites attention lors de vos entraînements. Avant le palier 1, il y aura le palier d'échauffement. On ne le loupe pas celui-là. Moi je me suis entraîné sans le palier d'échauffement. J'ai eu la petite surprise d'avoir le palier d'échauffement avant. Donc si vous entraînez sur la bande sonore du luc léger, n'oubliez pas de vous entraîner sur le palier d'échauffement. Voilà. Donc si la ligne n'est pas passée, la zone de tolérance, c'est ce que vous expliquez tout à l'heure. Il y a 2 plots de chaque côté de la ligne, c'est les 20 mètres. Avant ces 2 plots, à 2 mètres de ces plots-là, il y a d'autres plots. C'est la ligne de tolérance. Si vous êtes au niveau de cette ligne, enfin entre ces 2 plots, au moment du bip, c'est un avertissement. Si vous êtes avant ces plots-là, qui sont avant cette zone de tolérance, vous êtes directement éliminé, donc attention. Au bout de 3 avertissements d'affilée, vous êtes éliminé. Ok ? Donc le but, c'est vraiment d'arriver au moins à cette ligne de tolérance. Donc vous pouvez y arriver une fois, 2 fois d'affilée. Des moments où vous allez retourner donc à l'objectif au niveau du 3e avertissement. Si vous avez l'objectif, ça annule tous vos avertissements d'avant. C'est-à-dire que vous pourrez refaire 2 fautes. Ce que je me suis bien fait comprendre. Voilà pour luc léger. Au niveau de la méthodologie d'entraînement, pour ma part, c'est la méthodologie que j'ai utilisée. J'avais 3 mois pour m'entraîner, donc je faisais un petit peu de course de fond, mais rien de bien sympa. Et je dois vous avouer que la première fois que j'ai fait le test du luc léger, quand j'ai voulu rentrer en formation, je validais même pas le palier 4. Et il fallait que je fasse le palier 9, donc j'avais 3 mois pour me mettre 5 paliers dans les dents. Je peux vous jurer que j'étais pas fier au début. Je me suis dit jamais je passerai ça. Et au final, ça s'est fait. Alors, il était assez compliqué au niveau de mon cardio, mais je l'ai passé. Ça a été validé. Alors, minimum 3 entraînements par semaine. Faire du spécifique. Donc, une fois par semaine, il s'agit de faire un entraînement au luc léger. Donc, avec la bande sonore. Comme visé, ne pas oublier le début, donc la bande d'échauffement. Et faites un fractionné 2 fois par semaine. Donc exemple, ça peut être un montée-descente. Montée-descente, sur la montée, vous trouvez une petite montée, essayez de faire 15-20 mètres, même un peu moins, c'est pas trop grave.
La montée, vous la faites au taquet. Vous la faites vraiment à fond, à fond, à fond, à fond. Vous arrivez jusqu'à cette montée. La descente, vous la faites en trottinant tranquillement, histoire de récupérer. Vous faites ça... Franchement, vous faites ça 5-6 fois. Plus si vous pouvez. Et c'est un très bon entraînement. Vous avez aussi la technique du rapide lent. Donc vous faites soit en termes de distance, donc comme avec le montée-descente, vous prenez une distance, par exemple 20 mètres. Vous faites 20 mètres à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Et vous faites 20 mètres le retour tranquillement, histoire de récupérer. Quand vous revenez, à fond, à fond, à fond. Vous pouvez aussi le faire sur tapis ou avec un chrono, c'est-à-dire en 30-30. 30 secondes à fond, 30 secondes de récupération en trottinant. Voire vous pouvez partir des fois sur des 45-15, c'est-à-dire 45 secondes à fond, et vous prenez 15 secondes de récupération. C'est-à-dire que là, vous pourrez en faire beaucoup moins. Vous déjà, vous en ferez 5-6, et encore, ça dépend de votre cardio, vous allez être cramé. Vous pouvez compléter ça avec une séance cardio de fond, pas obligatoire. Je conseille plus limite de rajouter un fractionné, mais cardio de fond c'est aussi sympa, ça permet quand même de s'entretenir, de travailler différemment, de réoxygéner un peu les muscles parce que c'est pas de la haute intensité. Donc voilà pour la méthodologie d'entraînement. C'est ce que j'ai pratiqué moi pour mon entrée en formation et franchement de palier 4 je suis arrivé à palier 9 hein, donc valider le 9 et arriver au 10. Donc je pense que c'est une méthodologie qui a bien fonctionné sur moi. Normalement ça fonctionnera sur la grande majorité des gens. Voilà. Et on va passer à la suite. Donc les tractions. Donc pour les femmes, il s'agit de faire une répétition. Pour les hommes, il s'agit d'en faire 6. Le but, c'est de passer le menton au-dessus de la barre. Prise pronation ou supination. Pronation, c'est les paumes de main, entre guillemets, extérieures, donc que vous ne voyez pas quand vous regardez la barre. Et supination, c'est l'inverse, quand vous voyez votre paume de main. Il faut absolument crocheter la barre. Si vous mettez le pouce sur le même angle que les doigts, et ben ça sera pas bon. Et il faut terminer donc son extension bras tendu. Ne pas utiliser de balancier. Voilà. On va le voir de toute façon dans la vidéo. Je vais vous mettre une vidéo en pronation et une vidéo en supination. Sachant que vos jambes, si elles sont pliées, il faut qu'elles restent pliées. Et si elles sont tendues, il faut qu'elles restent tendues. D'accord ? La méthodologie d'entraînement. On est encore sur du spécifique, c'est-à-dire qu'il faut faire 6 répétitions, on est d'accord. Donc le but, si vous arrivez à en faire 6, bah, c'est de faire un 4x6, voire un 6x6. Si vous êtes facile, le but ça va être de vous lester, et de rester en 4x6, voire 6x6, avec plus de charge. C'est-à-dire que le jour où vous serez en... vous passerez votre test, bah, si vous lestez par exemple à 10 ou 20 kg, vu que vous serez sans lestage, et ben vous, normalement ça devrait être facile de faire vos 6. 3 fois par semaine, et vous prenez 2 minutes 30, voire 3 minutes de temps de récupération. Si jamais vous en faites moins par exemple 3, et ben c'est pas grave, vous faites 3 tractions strictes, puis vous faites 3 en excentrique, c'est-à-dire vous aidez à monter, et vous descendez lentement, en essayant de tenir le maximum de temps, avant d'être en extension complète. Vous pouvez aussi rajouter des tractions australiennes.
donc je vous laisserai chercher sur YouTube. En gros, les tractions australiennes, on est sur une barre avec les pieds qui touchent le sol, et en fait on vient s'aider de ses pieds pour se délester, pour qu'il y ait un petit peu moins de poids. Le but c'est de se lester à mesure que l'on progresse, c'est-à-dire que on part sur quelqu'un par exemple qui part sur 3 tractions. Il fait 3 tractions, 3 en excentrique. Si jamais il n'arrive pas à en faire 4, c'est pas grave. Il part sur 3 tractions, il se laisse de 2, 3, 4, 5 kilos. S'il arrive à tenir ces 3 avec ce lest, il continue. Hop, après il voit s'il peut en passer 4. S'il peut en passer 4, il essaie de se lester. Ok, et jusqu'à arriver à en faire 6. Il peut voilà, ajouter des répétitions. Par exemple, quelqu'un qui en fait 6, soit il reste en spécifique en se lestant, c'est ce que je recommande, ou alors il peut partir en 7-8 répétitions. Mais en 6 répétitions, on reste encore sur de la force, et en 8 répétitions, on est plus sur de l'hypertrophie myofibrillaire, donc un petit peu plus sur le volume, et un petit peu moins sur la force maximum. Donc ce qu'on recherche quand même, c'est d'avoir de la force maximum pour que nos 6 répétitions soient plus faciles. Ok, le squat. Pour les femmes, on est à 5 répétitions à 75% du poids de corps. Ok, pour les hommes, on est à 6 répétitions à 110% du poids de corps. Tout d'abord, il faudra déraquer, donc prendre la barre sur soi, déraquer, être jambes tendues et attendre que le jury vous fasse début de l'épreuve. Si vous commencez votre flexion avant le début de l'épreuve, votre squat ne sera pas comptabilisé. C'est-à-dire que vous devrez faire un squat en plus. Il faut toujours avoir le regard droit. Et pour valider son squat, il faut que les fesses soient minimum à hauteur des genoux. C'est-à-dire qu'il faut que ça dépasse la ligne de genoux. Faites attention d'avoir une flexion assez conséquente. Parce que moi, quand j'y ai passé, il y en avait pour moi, elles étaient valides. C'était vraiment pile poil au niveau des fesses. Enfin, les fesses étaient pile poil au niveau des genoux. Pour le jury, ils l'ont pas validé. Donc essayez vraiment de gratter la flexion. C'est-à-dire, même si vous en faites un peu plus, c'est pas grave. Au moins, vous n'aurez pas à en faire une de plus. Si vous êtes un peu limite sur vos squats, vous préférez faire une flexion un peu plus complète que devoir refaire une répétition. Si le mouvement est non complet, donc que les fesses n'arrivent pas à hauteur de genou, la répétition est nulle. Donc ils vous demanderont d'en faire une de plus. Si mise en danger et que les pareurs aident, donc ils récupèrent la barre, c'est-à-dire trop penché sur l'avant, les talons qui décollent. Si les pareurs et que le jury voient que vous êtes mis en danger, vous êtes sur une élimination directe. Et n'oubliez pas de raquer seulement quand le jury aura dit fin de l'épreuve. De toute façon, pareil, petite vidéo qui a montré un petit peu un squat, donc 6 répétitions, un squat qui reste propre. Au niveau de la méthodologie d'entraînement, travail spécifique toujours, on est sur du 4x6, voire 6x6, 3 fois par semaine aussi. Donc là, on raisonne sur du 4x6, 6x6, parce que autant les tractions c'est compliqué de réduire le poids, parce que bon, on est sur du travail, on porte notre propre charge hein, dans tous les cas, donc ça reste compliqué de se délester, sauf si on a la machine pour. Mais sur un squat, c'est facile de modifier le poids. Donc on part sur du 4x6 voire 6x6, 3 fois par semaine. On prend 2 minutes 30 voire 3 minutes de temps de récupération. Prenez jusqu'à 3 minutes. Hein. Si vraiment 2,30 c'est compliqué, prenez 3 minutes. Vous récupérez vos stocks d'ATP. L'ATP on y reviendra sur une prochaine vidéo. En gros c'est le substrat qu'utilisent vos muscles. Au niveau de votre charge,
faut faire 85% de son RM. Donc 80 voire 85%. Si vous êtes sur 80, c'est pas grave. Donc le but, c'est d'aller chercher son max au début de votre cycle. C'est-à-dire que vous allez faire votre max, hop, j'ai un max à, allez, on va dire 80 kg, ben, je prends 85% de mon 80 kg. Il faut essayer d'augmenter la charge chaque semaine, donc même si vous augmentez que de 0,5 kg, 0,25 kg de chaque côté de votre barre, c'est pas grave. Le but, c'est de faire une surcharge progressive. Voilà. Pour, au final, atteindre les 110% de votre poids de corps. Et même un petit peu au-dessus pour que vous soyez large au moment de vos TEP. Enfin, on part sur le bench, le développé couché. Pour les femmes, on est sur 4 répétitions à 40% du poids de corps. Pour les hommes, on est à 6 répétitions à 80% du poids de corps. Il faut qu'il y ait un appui total des pieds. La prise la plus large, c'est l'index qui recouvre la marque. Vous verrez au niveau de votre barre, il y a une marque. Et bien cette marque-là, il faut que vous la cachiez. Il ne faut pas aller plus à l'extérieur que ça, sinon ça ne sera pas valide. Verrouillez bien la prise avec le pouce, comme sur les tractions. Sinon, si vous déraquez comme ça, vous serez éliminé, mise en danger. Et donc, vous déraquez, vous êtes bras tendus, et vous attendez début de l'épreuve, avant de faire votre flexion. Vous emmenez la barre au contact de la poitrine, et vous revenez avec les coudes en extension complète. Pas de rebond sur la poitrine, donc c'est-à-dire qu'on ne descend pas comme un charretier et qu'on remonte en faisant un gros rebond sur la poitrine, sinon ça compte comme une répétition qui est annulée. Donc il faudra en faire une de plus. Et ne pas décoller les fesses. Vous pouvez faire un petit mouvement au niveau des fessiers, mais il faut que les fesses restent collées. De toute façon, on le verra dans la vidéo d'exemple de tout à l'heure. Vous verrez sur les 2 dernières répétitions, on voit que je lève légèrement les fesses, mais les fesses restent collées au banc. Donc ça valide l'épreuve. Si elles viennent vraiment se décoller, là ça valide pas. C'est-à-dire que si vous décollez une fois, votre répétition ne sera pas faite, il faudra en refaire une. Donc limite, essayez vraiment de ne pas faire comme sur l'exemple et lever même qu'un peu les fessiers. Essayez vraiment de rester collé et que ça ne bouge pas du tout. Au moins, le jury ne pourra pas trouver à redire. Parce que, en fonction des jurys que vous aurez, ça peut être compliqué. Moi, je sais qu'elles sont valides. Celles de l'exemple sont valides. Mais sur un jury, s'il y a un peu tatillon, etc., le fait qu'il y ait ce petit mouvement, il peut potentiellement vous embêter. Re-raquez bien après que le jury ou les pairs disent fin de l'épreuve. Ok ? Sinon, si vous faites ça, ça annulera votre développé couché et ça annulera totalement vos TEP. C'est-à-dire qu'en fait, si vous loupez ne serait-ce qu'une seule épreuve, ça annulera l'entièreté des épreuves. Imaginez, vous avez réussi le luc léger, vous avez réussi les tractions, vous avez réussi le squat et vous ne réussissez pas le développé couché. Rien ne sera validé. Donc faites bien attention. Tant que vous n'avez pas validé toutes les épreuves, n'y prenez pas pour acquis. Ok ? Et vraiment attendez à chaque fois le fin de l'épreuve. Ça serait con d'être éliminé juste parce que vous avez raqué trop tôt. Petit exemple, lors de mes TEP, il y a un gars sur les tractions. Donc il fait 6 tractions faciles, easy, finger in the noise. Et il commence à faire le malin, c'est-à-dire que avant fin de l'épreuve, il a commencé à lâcher un bras. Donc il est juste resté avec un bras. La personne qui devait dire fin de l'épreuve, juste avant qu'il lâche le deuxième bras, a dit fin de l'épreuve exprès pour pas qu'il soit éliminé. Mais ne l'aurait pas dit, il aurait été éliminé. Donc faites vraiment attention à ça, c'est vraiment la façon bête d'être éliminé.
Donc, méthodologie d'entraînement. Travail spécifique toujours, 4x6, voire 6x6, 3 fois par semaine. On part sur 2 minutes 30, voire 3 minutes de temps de récupération. Et pareil, charge 85% de son RM. Donc son RM, c'est son maximum, sa charge maximum. Donc pareil que le squat, il faudra tester votre charge maximum et ensuite mettre 85% de cette charge pour vos séries d'entraînement. 80-85%. Augmentez la charge chaque semaine. Donc comme sur le squat, un petit 0, 2,5, enfin 0,25, 0,5, 1 kg de chaque côté, 2 kg, 5 kg. Vous faites une surcharge progressive, très important pour s'améliorer. Si vous restez toujours à votre 85% de début, bah, à force d'en faire, à force de pratiquer, normalement votre RM va augmenter. Donc si vous ne testez pas à augmenter les poids chaque semaine, vous allez beaucoup moins vous améliorer, voire stagner. Et ça, on ne le veut pas pour être à niveau le jour des TEP. Ok, donc mon classement de difficulté des épreuves. Donc c'est mon classement personnel, c'est vraiment le ressenti que j'ai eu au moment de mes TEP. Donc le luc léger, je mets vraiment en difficulté maximum, parce que comme je l'ai dit, avant entraînement, j'étais palier 4, j'ai dû avoir le palier 9 validé. C'était assez compliqué d'avoir le niveau, je vous avoue, je suis parti d'un peu loin. Donc je l'ai eu, mais vraiment, je me suis sorti les doigts du... vous voyez ce que je veux dire. Les tractions, difficulté 3, alors j'aurais pu mettre moins parce que je les avais déjà de base. Enfin ouais, j'étais à 5-6 de base, donc j'avais 3 mois pour avoir mes 6 faciles. Le squat, je mets 4 sur 5 parce que je sortais de confinement, j'avais pas accès à la salle et je faisais jamais les jambes, ou très très peu, j'avais juste un leg d'extension et je faisais des squats légers, squat à vide ou ce genre de choses, mais je faisais pas du squat lourd. Donc là, il a fallu que je récupère pareil, un petit peu compliqué, bon j'avais 3 mois donc ça s'est fait, mais c'était plus compliqué que le reste. Le développé couché, le bench, je l'avais déjà de base parce que j'avais de quoi m'entraîner au bench chez moi. Donc la prise était un petit peu plus serrée et en termes de poids, j'avais pas assez de poids chez moi pour avoir vraiment mon poids de corps, mon 80% de poids de corps. Donc je mets un petit 3 sur 5, je pourrais, traction et bench, je pourrais mettre 2 sur 5, mais voilà. Ok, documents pouvant aider. Donc si comme moi, vous appréhendez le luc léger, et je vous conseille vraiment de l'appréhender, il y en a beaucoup qui sont à voir par rapport à ça. Je vais vous laisser en description le lien d'un e-book gratuit sur Amazon, qui est disponible avec la période d'essai de l'abonnement Kindle. Donc vous avez juste besoin de faire l'abonnement Kindle, je crois que c'est 3 mois d'essai si je ne me trompe pas. Vous récupérez ça avant vos TEP, vous voyez, vous regardez les méthodologies qui sont proposées, qui sont aussi intéressantes. Et comme ça, vous aurez et mon avis et l'avis d'une personne qui a fait un e-book. Ça vous coûte rien, l'abonnement vous pouvez le clôturer quand vous voulez, enfin l'abonnement. La période d'essai vous pouvez clôturer quand vous voulez. Donc c'est vous qui voyez, c'est pas une obligation, mais je mets le document à disposition pour ceux à qui ça pourrait intéresser. Donc pour finir, n'hésitez pas à liker la vidéo, surtout si elle vous a plu. Ça serait un grand soutien pour le début, étant donné que c'est la vraie première vidéo de cette chaîne. Écrivez un commentaire ce que vous avez envie, ou quelle épreuve vous trouvez la plus facile, quelle épreuve vous redoutez. Ou si vous avez passé vos TEP déjà d'avant, vous pouvez aussi dire qu'est-ce qui vous a mis en difficulté, qu'est-ce que vous avez trouvé facile, etc. N'hésitez pas à vous abonner, ça serait vraiment d'un grand soutien. Je vous remercie par avance, je vous souhaite une excellente journée et une excellente préparation à vos TEP, les solides. Allez, ciao!